Nous sommes toujours dans le mois de famille, comme vous le savez. Et nous sommes en train de voir ensemble la nature de Paul, les valeurs de Paul et celles de Barnabas. Et nous avons dit que Paul est orienté vers le travail, Barnabas, quant à lui, il est orienté vers le relationnel. On va finir dimanche prochain. Et ce matin, j'ai pris l'aigle. L'aigle. Tout le monde connaît l'aigle. Si je te demandais si aigle était Barnabas ou Paul, la plupart vont me dire qu'un aigle est Paul. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'aspect Barnabas de l'aigle. Et dimanche prochain, on verra l'aspect Pauline de l'aigle. Amen. L'accès Barnabas de Paul aujourd'hui, et on va finir par l'aspect Pauline de l'aigle. Et ici, je veux que tous les parents invitent un parent pour venir écouter ce message-là, aspect Pauline de Paul, de l'aigle. Comme c'est la fête de mère, j'ai voulu renverser ça pour toucher l'aspect barnabasal, si tu me permets. Si tu me permets, aspect barnabasal de l'aigle. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta victoire. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous ne méritons pas cette grâce. Mais tu nous fais grâce, pas à cause de nous, à cause de ce que Christ a fait pour nous. Tu bénis nos mamans, Seigneur, et tu connais ceux qui s'attendent à toi pour un miracle. Et c'est toi seul qui peux le faire. Glorifie ton nom dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Parle-nous, Seigneur, et dis-moi Amen. Malgré sa nature pauline, l'aigle a une dimension de Barnabas très élevée. De même que l'aigle est visionnaire, il est focalisé, discipliné, il est endurant et un oiseau à but. Il est aussi tendre, il est affectif, il est attentionné et l'aigle est très très romantique. Ça veut dire qu'on peut aspirer à être Paul haut et Barnabas haut. C'est ce que Dieu attend de nous. Cette dimension barnabasale de l'aigle peut se résumer en 3 C. Et ces 3 C représentent 3 étapes d'expression d'amour de l'aigle. Ça veut dire l'aigle mâle à l'endroit de la femelle. Et voici la première étape. La première étape, c'est l'étape de confiance. Étape de confiance. Entre parenthèses, amitié. Étape de confiance, amitié. C'est à cette étape que l'aigle mâle tente de séduire la femelle pour s'en faire aimer. Il invite la femelle à une parade nuptiale. Dis après moi, parade nuptiale. C'est maintenant, il fait la cour. Il invite à une parade nuptiale. Une opportunité pour lui de faire la cour à la femelle, en vue de gagner son cœur et la conquérir. Durant la parade nuptiale, l'aigle mâle invite la femelle
à une promenade dans les airs, où ils se livrent tous les deux à des vols acrobatiques sur les nuages. Et tu peux vérifier ça sur l'Internet. Et les deux sont dans l'air, en train de manifester, surtout l'homme, le mâle, en train de manifester son amour, en train d'essayer de conquérir la femme. Ici, la femelle n'a pas encore donné son avis aux avances du mâle. Mais la femelle va tenter, va faire un test. Et voici le test qu'il fait. Pour tester l'amour du mâle, la femelle va prendre une branche, un branchard. Il va lancer cette branche en l'air, attendant que le mâle aille chercher. Et comme le mâle aussi cherche, il va braver toute distance, aller chercher la branche. Et il envoie à la femelle. Et la femelle monte encore. Et elle relâche encore la branche pour voir si l'aigle mâle va encore aller chercher. Et tu connais l'homme, quand il cherche, il va tout faire. C'est quand il finit de chercher, là, c'est quand il a là, maintenant il fait malin. Il va encore chercher et il envoie. Et ce scénario va se répéter à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que la femelle se sente en confiance. La ténacité de l'aigle mâle a récupéré le branchage. À chaque lancer sera le signe de son amour pour l'aigle femelle. Sa constance établira la confiance que la femelle attend avant de répondre favorablement aux avances de l'aigle mâle. Et je me pose la question, voici ce qu'un animal fait. Un animal n'accepte pas oui directement. Parce qu'un animal même, c'est que... Tu sais, ce qui est intéressant chez les aigles, c'est que les aigles sont monogames. Il faut noter ça, c'est très important. Ce sont des recherches que j'ai faites. Un aigle, il est monogame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vit avec une seule femme. Un aigle, elle se marie pour la vie. Tu peux vérifier ça. Un aigle ne divorce pas. Il se marie pour la vie. Parce qu'il croit ce que la plupart d'entre nous, nous ne croyons pas. Ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Un aigle, il est hétérosexuel. Il est hétérosexuel. Il n'est pas homosexuel. Ça veut dire que aigle, tout ce que je vais vous montrer là, un nègre ne fait pas avec un nègre mâle ne fait pas avec un autre aigle mâle. Ni un nègre femelle ne fait pas avec un autre aigle femelle. En réalité, les aigles volent seuls. Tu ne vas jamais voir en haut où il y a des aigles qui sont ensemble. Eagles fly alone. Dis après moi. C'est à cause de ça, si tu dis que tu es seul, ça veut dire que tu es un aigle. Les aigles, un aigle, ils volent seuls. Quand tu vois un aigle, quand tu vois deux aigles en haut, ça veut dire qu'il est en promenade nuptiale.
Il est dans un voyage nuptial, soit avec son épouse, ou bien il est avec son enfant aigron, ou il est en train d'entraîner. C'est ce qu'il faut comprendre. Un nègre est un homme de famille. Il valorise le sens de la famille. C'est-à-dire que son sens de famille est très très élevé. Et je me pose la question, Aigle n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas Bible, il n'a pas Église. Mais ce que Dieu a inculqué dans la vie de l'aigle, c'est pour nous apprendre, n'est-ce pas? C'est pour nous apprendre. Il est très attentionné. Et à partir de la première étape, qui est l'étape de la confiance, où il fait tout pour gagner la confiance de la femelle. Et il fait ça de manière naturelle. On peut souligner ici des marques d'attention manifestées par l'aigle mâle. Et on pose la question, quelles sont des marques ou signes d'affection qu'un homme peut manifester à l'endroit de sa conjointe, de sa sœur prophétique, de sa fiancée ou de son épouse? Chère sœur, si quelqu'un vient chez toi là, teste son amour, n'est-ce pas? J'ai dit, il faut tester son amour. Un oiseau même là, teste amour avant de s'engager, s'il te plaît. Il faut tester amour. Quand tu marches avec, il faut tester amour. Il y a quelqu'un qui est allé chez Bishop David Oyedepo pour qu'il travaille avec lui. Et David Oyedepo a testé ce monsieur-là, ce jeune pasteur-là. Il a fait tomber sa clé, pensant que le gars va venir prendre pour lui. Et le gars était assis. Il dit que je ne vais pas travailler avec toi. Vrai ou faux? C'est très important. Il faut tester l'amour, il faut tester la foi. Dieu lui-même, là, il teste notre foi et il teste notre amour. Il a testé Abraham et il a dit, c'est maintenant, je sais que tu m'aimes. Jeune fille, teste amour. Soit parce que tu cherches. Un petit garçon est venu avec voiture de service, tu dis que ça c'est un bon boise. Teste son amour, c'est très important. Et à la maison aussi, nos mamans là testent notre amour de temps en temps. Parfois, tu remarques un changement d'humeur chez la femme. Il ne faut pas lui demander il y a quoi. Il y a quoi? Tu ne sais pas qu'il est là pour aller à l'église? Ce mercredi, c'est G3. Quand tu remarques un changement d'humeur, peut-être elle est malade, n'est-ce pas? Elle est souffrante, peut-être. Ce qu'elle veut, elle veut que toi, tu prennes l'initiative. Fais quelque chose. Allez vers elle. Va vers elle. Vous pouvez demander, il y a quoi? Il y a des choses que nos mamans font. Il y a des choses que les hommes aussi font pour tester. Ce n'est pas simplement la femme qui teste l'amour. Le monsieur aussi doit tester l'amour. Comme aujourd'hui, c'est la fête des mères, on va donner la prorogation, c'est ça, non? On va donner la priorité aux femmes. Tu sais, l'homme doit être attentionné. Dis après moi, attentionné. Comme l'aigle mâle.
La femme n'attend pas grand-chose chez les hommes. Non, 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 non. Mais les femmes attendent quelques marques d'attention. Par exemple, un samedi matin, alors qu'elle est encore au lit, l'aigle royal que tu es, lève la main et dis, je suis un aigle royal, homme. Alors, un samedi matin, alors que maman, l'épouse, ta femme est encore au lit, l'aigle royal, il se lève. Il va dans la cuisine. Dis après moi, l'aigle royal. Il va dans la cuisine. Il va préparer un bon petit déjeuner. Bon petit déjeuner. Maman ne sait pas. Maman ne sait pas. Peut-être c'est son jour d'anniversaire, peut-être c'est la fête des mères, peut-être c'est un jour capital dans sa vie. Dans un plateau royal. Et papa vient. C'est toi-même qui as préparé. Les femmes là m'ont dit, elle veut ce que toi-même tu as préparé. Et tu viens. Elle dort. Bien tableau. Et toi, ton truc là. Et tu viens déposer ça. Dis maman, ça c'est une surprise. Ça dit que quelque chose qu'elle aime. Et tu viens déposer ça. Tu vas voir qu'il y a une onction qui va couler en elle. Elle est sous le lit, mais elle va tomber sous l'onction. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Ce sont des marques d'attention. Elle ne cherche pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que tu fais ça? Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Mais en prêchant là, l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Ça ne veut pas dire que je vais bloquer l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que moi aussi, je fasse ça. Et je vais essayer de faire. Mon problème, c'est que je ne sais pas préparer. C'est mon problème. Parce que quand je vais faire là, elle ne va pas manger. Mais on va essayer de faire. Vous voyez, c'est intéressant. Parfois même, manque d'attention. On s'est séparés matin, chacun est allé dans son bureau. Vers 10h, 11h, tu appelles maman. Maman, il t'appelle pour voir comment. Pour prendre tes nouvelles. Elle voit ça comme une marque d'attention. Tu n'appelles pas. Et elle t'appelle. Elle t'appelle. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est pas que c'est au bureau. Bon, il t'écoute. À cause de ça, tu m'appelles? C'est à cause de ça, tu m'appelles? C'est pas à cause de quelque chose. Elle veut savoir, elle veut prendre de tes nouvelles. C'est tout. Elle veut savoir comment tu te portes. Ce sont ces marques d'affection. Il ne faut pas dire il y a quoi. Parle vite, parle vite. Lève la main du Seigneur, je me répands. Amen. Vous voyez, quand on cherche femme, l'homme, quand il cherche, il est fort. Il est fort quand il cherche. Parce que l'homme, il est un nègre. S'il dit que c'est toi, il veut. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est toi, il veut. S'il doit se mettre à genoux, il va le faire. S'il doit se prosterner, il doit le faire. S'il doit lever les mains pour te dire, tu es Seigneur, il va le faire. Ça, c'est l'homme, ça. Il accompagne la femme chez elle. La femme aussi l'accompagne chez lui. Et il l'accompagne encore. Et maintenant, on vient au milieu.
Il est 23h30. Mais on ne peut pas se séparer. Et quand la femme, en partant, dit, ah, on n'est pas mariés, même voici. Mais quand on va se marier, ça sera incroyable. Ça sera incroyable. Elle a une vision intéressante de toi. Maintenant, on se marie. L'homme s'est transformé. Mais l'aigre ne change jamais la manière de faire sa cour. Après chaque étape, l'aigre essaie de monter encore plus haut. Dis-moi Amen. Deuxième étape, c'est l'étape de la conquête. La première étape, c'est l'étape de la confiance. C'est l'amitié. Deuxième étape, c'est l'étape de la conquête. C'est la proximité. Contrairement aux hommes, le vol et le voyage nuptial chez les aigres ne s'arrêtent pas à la conquête, ça veut dire au mariage, à la conquête de la femelle. Le mâle continue et solidifie davantage sa relation avec la femelle. Après la conquête, après le mariage, l'aigre mâle cherche à consolider son amitié avec sa conjointe. Ici, il devient plus proche que jamais. Et ici, il change sa stratégie d'acrobatie. À cette étape, l'aigre mâle va au-delà de la recherche des blanchages. Il vole vers la femelle et celle-ci roule sous le dos du mâle dans les airs pour une voltige nuptiale. Un vol synchronisé dans les airs. L'homme donne son dos et la femme est sous le dos. Et l'homme est au volant, la femme l'attrape. Qu'est-ce que l'aigle est en train de dire? L'aigle va l'envoyer aux endroits où lui, il est habitué d'aller. Dans notre contexte, l'aigle l'habitue à ce que l'aigle fait, ce que l'aigle royal fait. Il l'habitue dans son travail, dans son ministère, dans sa vision. Il introduit sa femme dans tout ce qu'il fait. Parmi ses amis, elle est sous le dos, elle est au dos. Et les deux sont, ici c'est une voltige nuptiale. On n'est plus dans l'étape de confiance. On n'est plus à la recherche de branches. Mais cette fois-ci, on est plus proche. C'est la proximité. Dis après moi la proximité. C'est la proximité. Ici, là, on se colle. Et il attrape. Il donne le deux. L'autre s'attache. Et ils font leur voltige nuptiale dans l'atmosphère. En haut là-bas, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de plage. Il n'y a pas gracier. Mais pour l'aigle, là, toutes ces choses-là existent. C'est à cause de ça, là où il envoie, cette dimension est plus élevée que la première dimension, la première étape. Dans la première étape, là, il n'y a pas de contact. On vole ensemble, mais il n'y a pas de contact. Parce qu'on ne m'a pas encore donné son OK. La deuxième étape, il y a des contacts solides où on ne peut pas se détacher. Et ils font ça de temps en temps, ils font ça régulièrement. Pas lors de la fête des mères ou bien lors de quelque chose, non. Ici, l'aigle n'est plus ami, il devient partenaire. Ils font tout ensemble. Ils couvrent l'œuvre ensemble. Ce n'est pas simplement la femelle qui le fait. Ils nourrissent et prennent soin de leurs enfants ensemble. Ils pourvoient aux besoins de leurs aigrons ensemble. Parce qu'ils sont tous Paul et Barnabas. Ils éduquent leurs aigrons ensemble. Ils protègent
les petits ensemble. Et ce qui est intéressant dans la vie de l'aigle est que c'est face à l'adversité que le couple aigle devient jamais plus proche. Devient plus proche dans les temps difficiles, surtout quand l'un est malade, quand l'un est souffrant. Dans les moments difficiles, parfois les vents et les tempêtes viennent détruire leur nid. En ce moment-là, ils deviennent plus attachés, plus forts, plus proches. Parce qu'ils savent que ce qui a touché l'autre, ça m'a touché. Nous devons créer à la maison et entre nous des climats de proximité. Prier ensemble. Parfois, chacun a son temps de prier, mais il faut avoir un temps où nous prions ensemble. Méditer ensemble. C'est vrai que chacun fait sa méditation, mais il faut des plateformes où nous méditons ensemble. Lire la Bible ensemble. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon